Alléluia, bienvenue en ce jeudi, le 18 janvier 2024. Je salue tous ceux qui sont là via Facebook. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment et qu'on puisse écouter avec nos oreilles, notre cœur, notre âme, ce que le Seigneur a à nous dire ce soir. Alors, Père Céleste, merci pour ta parole. Parce que ta parole est oui, amen. Je le répète constamment. Oui, ta parole est oui, amen. Le oui, amen existe encore aujourd'hui. Tu es un Dieu grand, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu rempli de richesses. Tu es un Dieu de promesses. Tu es un Dieu de sévérité également. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu qui dirige tout, qui connaît tout. Et nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour ton Fils Jésus. Tu as envoyé ton Fils Jésus parce que tu as tant aimé le monde. Tu l'as envoyé parmi nous pour qu'on soit délivrés des ténèbres, pardonnés de nos péchés, restaurés, sanctifiés, repentants. Alléluia, baptisés. Amen, gloire à toi Seigneur Jésus. Alors, nous sommes ici ce soir pour la deuxième partie du message. Un message très intéressant, un message qu'on doit regarder ensemble et qu'on doit approfondir encore plus dans nos vies. Les richesses de Dieu pour l'Église, la deuxième partie. Et il y a des promesses à travers ça. On va se mettre dedans un peu, on va lire Éphésiens 3. On va partir du verset 8 jusqu'à 20. C'est Paul de Tarse qui parle. À moi, qui suis-je le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, retenez bien ça, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Pour vous, elles sont votre gloire. 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, à cause de cette grâce qu'il a reçue, une grâce imméritée de Dieu, comme nous l'avons reçue également, une grâce imméritée de Dieu. Nous ne méritons pas cette grâce, tout ce que Jésus a fait pour nous. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Je t'ai rendu où? À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Que Christ habite dans nos cœurs par la foi. C'est par la foi. Afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, L'amour représente Christ. L'amour représente la parole de Dieu. L'amour représente tous les attributs de Dieu, tout ce que Dieu a à offrir dans ses richesses. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Je termine avec le verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. C'est un passage très intéressant de l'apôtre Paul dans Éphésiens. Merci Seigneur pour ce passage. Alors nous étions rendus, qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Qu'est-ce que Dieu a pour nous? Dieu a des richesses inépuisables pour nous. Nous devons
aller les chercher, nous devons s'en accaparer, nous devons les méditer, nous devons le demander, nous devons nous mettre à genoux, nous devons être en prière, en adoration devant le Dieu de toute éternité. Alors, le Seigneur veut que l'on soit soumis à sa parole et avoir un respect pour son nom, le respect, avoir la crainte de Dieu. Où est rendu, on peut se demander aujourd'hui, frères et sœurs, bien-aimés, où est rendue la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, la crainte c'est pas une part, mais le respect de sa parole, respecter sa parole, parce que plusieurs ont arraché plusieurs pages et ont emmené toutes sortes de choses pour leur propre intérêt. Malheureusement, c'est comme ça, et ça va être comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à temps que Jésus revienne. Mais nous, restons dans la parole de Dieu, restons dans ce que Dieu a promis à son Église, des richesses, des richesses, de grandes richesses pour chacun d'entre nous. Alléluia. Pas la cause, le Seigneur veut que l'on soit soumis à sa parole, avoir un respect pour son nom. Contenir en nous la crainte d'un Dieu souverain. Si nous voulons bénéficier des richesses spirituelles, des richesses célestes, des choses d'en haut, si nous voulons, nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons avoir le respect de Dieu. Un respect dans nos vies. Marcher comme lui. Il veut qu'on marche. Pas à cause de Christ. À cause de cela, il a fléchi les genoux devant le Père. À cause de cette grâce. À cause de cette grâce. Paul, il a fléchi les genoux devant le Père. Parce qu'il connaissait son état. Il savait ce qu'il avait fait auparavant. Il était meurtrier, il persécutait l'Église, il mettait en prison les chrétiens. À cause de cette grâce, il a fléchi les genoux devant le Père. À cause de cette grâce. Paul était esclave de Christ. Il dit d'ailleurs, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Paul a vu les richesses d'en haut. Il a vu ce trésor inépuisable qui est en Christ. Dans le paradis. Dans le paradis. Il en parle dans son épître aux 2 Corinthiens 12, 2, 4. 12, 2, 4, il dit ceci. Paul dira ceci. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Verset 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je sais, Dieu le sait. Je ne sais, Dieu le sait. 4. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Paul a vu des choses extraordinaires, merveilleuses dans le paradis. Dieu lui a montré cette vision dans le paradis. Est-ce que c'était dans son corps ou hors de son corps? Comme Paul explique. Il l'a vu. Il a vu toutes ces choses. 2 Corinthiens 12, 2, 4. Paul, dans sa vision, a vu des choses merveilleuses de Dieu au 3e ciel. Il a vu les richesses du ciel, Paul. Paul a vu tout cela. Crois-tu en lui? Ce soir, je te pose la question, nous nous posons la question. Est-ce que nous croyons en lui? Crois-tu à son enseignement? Est-ce que nous croyons à l'enseignement de Jésus-Christ qui a transmis aux apôtres et aux prophètes et à tout ministère? Est-ce que nous croyons à ces enseignements? Connais-tu Jésus? Connais-tu? Tout le monde peut dire, oui, je connais Jésus. Je connais Jésus. As-tu sa pensée? As-tu la pensée de Christ ce soir? Marches-tu par la pensée de Christ, par le Saint-Esprit? Matthieu 7, 22, 23. Les gens étaient venus vers Jésus et disent, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et Jésus leur dira promptement, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Pourtant, ces hommes ou ces femmes ont fait des miracles, ont prophétisé, ont guéri, ont fait toutes sortes de choses. Mais ils commettaient l'iniquité à travers toutes ces choses.
C'est pour cela que Jésus a dit, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. » Pas tous qui diront, « Seigneur, Seigneur », vont entrer dans le royaume des cieux, frères et sœurs. La crainte de Dieu, je me demande si la crainte de Dieu est là au milieu du peuple de Dieu dans cette génération, au milieu de l'Église. On dirait que tout est laissé à la légère, tout est pris à la légère. Il n'y a plus d'insouciance, il n'y a plus de certaines choses. Il faut prier, frère et sœur. Est-ce que Jésus te connaît? Tu sais, on peut dire qu'on connaît Jésus, mais c'est comme le passage qu'on vient de lire. Jésus a dit, je ne vous connais pas. Est-ce que nous connaissons Jésus réellement? C'est à méditer, puis c'est à regarder profondément au niveau de notre corps, notre esprit, notre âme, si on connaît réellement Jésus. Est-ce qu'on marche dans ses voies? Est-ce qu'on craint la parole? Est-ce qu'on craint Dieu en respectant ses commandements, ses préceptes, ses ordonnances et toutes ces choses? Sa grâce, une grâce imméritée. Pas une grâce qui nous permet de tout faire. On va le voir tantôt dans un passage de l'Ancien Testament avec Esdras puis le peuple de Dieu qui s'est mêlé avec un peuple étranger, ils ont commis l'abomination, ils péchaient. C'est comme aujourd'hui, eux pensaient que Dieu permettait ces choses. Ils se permettaient de faire des choses que Dieu ne voulait pas, que c'était abominable aux yeux de Dieu. Et on va voir ça tantôt. Que nous dit Jean 3,17? Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui ne croit pas en Christ, qui ne croit pas à ses enseignements, pas seulement son nom, là, mais tout ce qui va avec. Les prophètes ont prophétisé sur la venue de Christ. Ils ont averti d'avance. Jésus nous avertit d'avance sur tous les événements qui vont se produire dans la fin des temps. Est-ce qu'on va chercher les richesses spirituelles de Dieu? Est-ce qu'on entre dans ces richesses spirituelles que le Seigneur a pour l'Église, pour chacun d'entre nous, pour ceux qui veulent aller chercher? Il y a des richesses incroyables venant de Dieu. Et on va le voir dans le message. Alléluia. Nous devons avoir une attitude de soumission, de respect et de ferveur à l'endroit du Seigneur. Nous devons avoir une attitude de soumission et de respect envers le Seigneur. Pas de respect, oui, on doit se respecter les uns les autres, mais aujourd'hui, je pense qu'ils respectent plus l'homme qu'ils peuvent respecter Dieu. Ils ont plus la crainte de l'homme qu'ils peuvent avoir la crainte de Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu, un respect de Dieu, de sa parole, et non des hommes. Oui, on doit être devant les uns les autres, on doit s'aimer les uns les autres, mais Dieu passe avant, dans ta vie. Le salut, mes amis bien-aimés, c'est personnel. C'est personnel. Toi avec le Seigneur. Ta dévotion avec Christ, c'est personnel. Tu ne peux pas t'appuyer sur ton frère ou ta soeur. Tu es redevant, oui, on se mêle ensemble, on parle, on s'édifie, on s'exhorte, etc. Mais le salut, c'est personnel. C'est richesse. Nous devons aller les chercher pour avancer de plus en plus dans le royaume de Dieu. Alléluia. Nous devons avoir une attitude de soumission, de respect et de ferveur à l'endroit du Seigneur. As-tu cette ferveur dans la prière, dans la lecture, dans le pardon, la repentance, une attitude de vouloir connaître Jésus, de t'approcher de lui avec un respect, une crainte respectueuse, lui qui est 3 fois saint. Je crois que plusieurs d'entre nous ont oublié cette crainte, ce respect de la parole de Dieu. Il faut revenir, pas plier les genoux devant cette grâce, à cause de la grâce de Dieu, à cause du pardon, à cause du rachat.
de la rédemption éternelle. Paul a plié les genoux. Et nous devons plier les genoux devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et aller chercher ces richesses qui nous est proposées. L'histoire d'Esdras, au chapitre 9, 5, 6. Esdras humilié devant les faits du peuple. Il a été humilié devant devant le peuple. Le peuple s'est mêlé avec des étrangers et Esdras était humilié de ça. Et le peuple avait péché. Puis Esdras, au moment de l'offrande du soir, je me levais du sein de mon humiliation, verset 5, avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombais à genoux, j'étendis, les mains vers l'Éternel, mon Dieu. C'était une consternation et prière d'Esdras. Il était totalement dépourvu, confus de ce qui s'était passé devant lui. Et verset 6, et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte. Oh mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus. Nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Dans ce passage, nous voyons, frères et sœurs, nous voyons le peuple infidèle. Le peuple infidèle, il s'est mêlé aux pratiques abominables des étrangers. Ils ont partagé la race sacrée avec des étrangers. Ils se sont souillés avec les étrangers, avec le monde extérieur, je pourrais dire. Et aujourd'hui, on peut regarder cela comme cela. Plusieurs se souillent et sont en abomination devant l'Éternel en acceptant les choses de ce monde et en pratiquant les choses de ce monde et en acceptant les choses de ce monde et les mélangent avec la sainteté de Dieu. C'est une abomination devant Dieu. C'est un péché grave que le peuple a commis. Le peuple de Dieu a mêlé la race sainte avec les peuples de ce pays. Et les chefs, écoutez bien, et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Ils ont été, les prêtres et les lévites ont été les premiers à commettre ce péché. À partager les choses saines avec des peuples étrangers. Dieu, il ne veut pas ça. Dieu, il est saint, 3 fois saint. Il s'est acquis un peuple à part, sanctifié par la grâce de Christ, sanctifié dans l'amour de Christ, sanctifié par son esprit, mis à part, être saint. Il ne peut pas mêler les choses saines avec les choses de ce monde. De ténèbres, saintes, les choses saintes. Alléluia. On ne peut pas mêler les choses. Et ce qu'ils ont fait, ils ont donné en mariage leurs filles à des peuples étrangers. Le peuple a imité les abominations des peuples étrangers. Ils pensaient que c'était correct, eux. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Plusieurs, si je reviens sur la grâce, ont pris la grâce comme c'était normal, on est sauvé par grâce, on peut se permettre tout. Non, absolument pas. Je le répète, la grâce fait partie des richesses de Dieu, frères et sœurs. C'est une richesse qui nous a été donnée par Jésus-Christ lui-même, alléluia, et le Père. Une richesse inépuisable qui est en Christ, en Jésus-Christ, dans le royaume, dans le paradis. Nous devons saisir ces choses. L'Église doit saisir ces choses. Alléluia. Quelle est la différence entre le péché et l'abomination? L'abomination va jusqu'à prétendre être une émanation divine et se présente comme la solution à tout problème, conflit et besoin humain, sans aucune nécessité de repentance, de péché, et sans aucune relation ou dévotion à Dieu ou à Christ, le seul sauveur et le maître de l'univers. Ils pensaient que c'était correct, eux. Mêler les choses saintes avec
des étrangers. Et aujourd'hui, on en voit des partis comme cela. On en voit dans certaines églises, dans certaines assemblées. On voit des choses pareilles. Et le Saint-Esprit nous rappelle ces choses. Pour qu'on puisse se repentir, se sanctifier davantage, se sanctifier par l'Esprit, par le sang de Christ à la croix du Calvaire. C'est un besoin essentiel pour l'enfant de Dieu. Être en prière, puis plier les genoux devant le roi, en reconnaissance de nos fautes, de nos manquements. On n'est pas bon. Alléluia. Glory. Gloire à toi, Seigneur. Prenons l'exemple de Daniel. Daniel, c'était un homme de prière. Daniel était un homme de prière et craignait Dieu. Son cœur était attaché complètement à Dieu. Il était attaché aux promesses de Dieu, aux richesses de Dieu. Il connaissait son Dieu, Daniel. Daniel connaissait Dieu. Il avait la crainte de Dieu, respectueuse. Et nous connaissons le prophète Daniel, tout ce qu'il a prophétisé concernant les temps de la fin. Et ces paroles sont en train de se réaliser aujourd'hui, frères et sœurs. Ces prophéties déboulent de plus en plus au milieu de cette génération. Nous devons marcher par l'Esprit de Dieu. Nous devons marcher par sa parole. Sa parole, l'Esprit de Dieu, le bouclier de la foi, le casque du salut, la ceinture à nos reins, la cuirasse de la justice, les souliers de zèle. Alléluia. Nous devons être équipés de la sorte pour pouvoir passer au travers de tout ce qui vient, frères et sœurs. Parce qu'il y a de grandes choses qui viennent dans cette humanité. Sur cette planète, même au milieu de l'Église, au milieu des chefs, parce que je pourrais vous dire qu'il y a des chefs religieux encore aujourd'hui qui sont orgueilleux et qui ne laissent pas aller les choses comme le Seigneur voudrait les laisser aller pour la bénédiction, pour une richesse, qui n'est pas comptée, qui est inépuisable. Dieu sans limite. Dans tout ce que Dieu crée, dans tout ce que Dieu a dit, il est sans limite. Dans tout. Dieu n'a pas de limite. Alléluia. C'est un Dieu puissant. Daniel dans la fosse au lion, Daniel 6,10. Lorsque Daniel sut que le décret du roi Darius était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure était ouverte, dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Je me demande, nous, dans notre génération, est-ce qu'on va 3 fois à genoux par jour? Est-ce qu'on prie 3 fois par jour? Est-ce qu'on jeûne de temps en temps? Un jeûne bien équilibré. Et laissez-moi vous dire que plusieurs ont enseigné ce jeûne de Daniel de 21 jours. Ce n'est pas un jeûne qu'a fait Daniel. C'est une diète qu'il a faite. Ils ont fait la comparaison avec d'autres gens pour voir si Daniel n'était pas être serein encore, même s'il mangeait de la salade, des cocombes, etc. Les autres mangeaient de la viande et ils mangeaient à assiéter, là. Daniel était en parfaite santé. C'est une diète qu'a pris Daniel. Ce n'est pas un jeûne de 21 jours. Alléluia. 3 fois par jour, se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. C'est bien, bien-aimé. Permettez-moi de vous dire ceci. Le mot clé dans ce message est fléchir les genoux dans la prière. Si nous voulons aller chercher ses richesses, ses promesses. La Bible nous dit, tout genou fléchira devant le roi des rois. Tout genou. Il n'a pas dit une quantité de genoux. Il n'a pas dit 100, 1000 genoux. Tout genou va fléchir devant le roi des rois. Tout genou. Peu importe ta contestation, peu importe ta rébellion, peu importe ce qu'on pense, tout genou va fléchir devant le roi des rois, parce que c'est le roi de la terre, c'est le créateur du ciel et de la terre, et tout est renfermé en lui, et pour lui, pour sa gloire. Alléluia. Philippiens 2,10, ça dit,
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Glory. Est-ce que nous voulons toucher aux richesses spirituelles? Si oui, bien-aimés, marchons par l'Esprit. Laissons-nous diriger par le Saint-Esprit. Dieu veut que l'on soit fidèle comme Daniel l'était auprès de lui. En recherchant les choses d'en haut, en recherchant le cœur de Dieu, en étant soumis à sa parole, respectueuse, avec une crainte respectueuse, fidèle. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Ici, fléchir les genoux, il ne faut pas avoir une posture qui serait plus adaptée à la prière. Non. Tout est dans une attitude de soumission. Tout est dans une attitude de soumission de cœur. Comment est notre cœur, frères et sœurs, face à la prière, face au Seigneur et face au respect envers sa parole? Quelle est notre attitude de cœur face à la prière, face à la soumission de Dieu, face au respect de Dieu, face à la parole de Dieu, face à son amour, face à ses réprimandes, face à tout ce que Dieu nous transmet, tout ce que l'Esprit de Dieu nous transmet pour notre bien? Comment est notre attitude? Où allons-nous chercher les richesses de Dieu? Dans la prière? Ou dans le matérialisme, l'argent, les choses de ce monde? Ou dans la tromperie du monde? Parce qu'il y en a de la tromperie au milieu. Il y en a eu dans l'Ancien Testament, il y en a eu dans le Nouveau, et il y en aura toujours. La question est, quelle est notre attitude de cœur face à la parole de Dieu aujourd'hui? Alléluia. Le but et l'objectif de Dieu pour chacun d'entre nous est de nous faire connaître les richesses de sa gloire. De nous faire connaître les richesses de sa gloire et que l'on soit puissamment fortifié par son esprit qui habite en nous, si du moins, Paul dit si du moins, comme l'apôtre Paul l'a dit souvent dans ses épîtres, si du moins l'Esprit de Christ habite en vous, en nous. Si du moins l'Esprit de Christ habite en nous. Si l'Esprit de Christ habite en nous, nous allons connaître les richesses de Dieu. Nous allons s'approprier les richesses de Dieu pour chacune de nos vies, pour qu'on soit comblés, remplis des richesses de Dieu. Et comment? C'est par son esprit, par la prière, par la soumission, par l'obéissance. Alléluia. Regardons ce que l'apôtre Paul dira au verset 15-16 de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3. Il dit, « Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » 16. « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Je vais répéter ce passage. « Afin qu'il vous donne, qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Les richesses de sa gloire est sans limite, bien-aimés. Les richesses de sa gloire est sans limite. Et toute richesse céleste, elle est à la disposition, de tous ceux qui croient, pour tout croyant. Cela est disponible pour tous les croyants. Les richesses célestes est disponible pour tous les croyants. Est-ce qu'on va chercher ces richesses? Comment on va chercher ces richesses? En prière. En louant, en s'approchant du cœur de Dieu. Alléluia. Celui qui croit en Jésus est fortifié par son esprit. Une puissance spirituelle qui est là, marque de tous les chrétiens. C'est une marque pour les chrétiens. Tous les chrétiens soumis à la parole de Dieu, à son esprit.
Ici, l'apôtre Paul n'est pas en train d'enseigner la fraternité universelle des hommes, ni la paternité universelle de Dieu. Il s'agit uniquement des croyants de tous âges, de tout temps. L'apôtre Paul parle ici de ceux qui sont morts. Paul parlerait-il de ceux qui sont au paradis et de ceux qui sont encore vivants sur la terre? Écoutez bien, bien-aimés. Nous parlons de ceux qui croient au Christ. Nous parlons de ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, qui reconnaissent le Christ, les richesses qui sont en Jésus-Christ, les promesses qui sont en Jésus-Christ. Christ a tout accompli pour nous, une grâce imméritée. Nous devons entrer dans son plan. Un plan merveilleux pour tous ceux qui croient. Paul parlait-il de ceux qui sont au paradis ou de ceux qui sont encore vivants sur la terre? Non, non, nous parlons de ceux qui croient en Christ, au Messie, Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité. C'est à eux qu'appartiennent les richesses du royaume et promesses de Dieu. C'est à eux, aux croyants, qu'appartiennent les richesses et les promesses de Dieu pour chacune de nos vies. Alléluia! L'enlèvement de l'Église est une promesse pour ceux qui croient en Jésus-Christ, pour ceux qui respectent Dieu, pour ceux qui sont en soumission avec la parole de Dieu, pour ceux qui obéissent à la parole de Dieu, pour ceux qui ont soif et faim du royaume de Dieu, qui s'y adonnent, qui marchent. Alléluia! C'est pour eux. Voici ce que Jésus nous dit. Jésus enseigne, Jésus proclame. Jésus a enseigné, Jésus a proclamé des choses. Et a transmis aux apôtres et aux prophètes et au ministère qu'il a établi au milieu de son Église. Et cela existe encore aujourd'hui, bien-aimés. Cela est encore aujourd'hui. Plusieurs enseignent que cela n'est plus là. Plusieurs enseignent qu'il n'y a plus de ministère. Il n'y a plus d'autorité. L'autorité, là, elle sort de la parole de Dieu, mes amis. Et ici, l'autorité, la parole de Dieu. Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Alléluia. Jean 8, 39, 42. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. C'est Jésus qui parle. Mais vous faites ce que vous avez appris de votre Père. Jésus parle aux religieux de ce temps, aux Juifs, aux scribes, pharisiens, etc. Il parle aux religieux. Et l'Esprit de Dieu parle encore aujourd'hui aux religieux. Parce qu'il y a encore des religieux, il y a encore des rebelles, il y a encore des orgueilleux. Il y a encore des contestataires contre la parole de Dieu, des contradicteurs qui viennent s'opposer au Saint-Esprit, qui viennent s'opposer à Jésus directement. Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez comme Abraham. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez comme Abraham. » Et Jésus voyait bien que ces religieux ne faisaient pas comme Abraham. C'était évident. Moi, je vous ai dit la vérité, que j'ai apprise de Dieu. Pourtant, maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Abraham n'a pas fait cela. Abraham, il n'a pas fait cela. 41. Vous faites comme votre père. Ils lui répondirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, c'est Dieu. Des enfants illégitimes. Eux, ils disent des enfants illégitimes. Enfants nés hors du mariage et qui n'a pas été reconnu. C'est ça des enfants illégitimes, qui n'ont pas été reconnus. Ils n'étaient pas reconnus comme tels, comme des enfants d'Abraham, les religieux de ce temps. Non, Jésus l'a bien vu. L'a bien vu. Qui n'est pas conforme au droit moral, qui est injustifié. Alléluia. Oh, Jésus. 42, Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. En effet, je suis venu de Dieu et je suis ici à cause de lui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé.
Une parole à méditer, frères et sœurs bien-aimés, pour l'Église. Pour ceux qui veulent saisir la vie éternelle, pour ceux qui veulent saisir les richesses du ciel, les richesses du paradis, les richesses de la nouvelle Jérusalem, les richesses de sa grâce, les richesses de son pardon. Alléluia. Tout cela. Ici, dans ce passage, Jésus est en train de montrer que ces Juifs agissaient contrairement à la foi d'Abraham. Ils agissaient tout autrement que la foi d'Abraham. Et aujourd'hui, on peut se demander, on peut se poser des questions, frères et sœurs. Est-ce qu'on agit contrairement à ce que Jésus a enseigné? Est-ce que les apôtres ont enseigné? Est-ce que les prophètes ont prophétisé? Est-ce qu'on va dans le sens contraire ou on marche dans les voies du Maître en portant notre croix? On peut paraphraser en disant, Jésus dit, si vous étiez effectivement les enfants d'Abraham, ce que vous n'êtes pas, vous vous conduirez comme le faisaient les enfants d'Abraham. Votre conduite serait comme les enfants d'Abraham. Mais ce n'était pas le cas. Combien, bien-aimés? De même que les enfants héritent des caractéristiques génétiques de leurs parents, ceux qui sont les vrais enfants d'Abraham se conduiront comme leur père. Se conduiront comme leur père. Un exemple de l'apôtre Paul avec Jésus. Paul dit à ceux qui l'écoutaient, « Soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Soyez mes imitateurs. » Paul, as-tu passé des tribulations? Paul, as-tu été persécuté? Paul, as-tu été haï? Paul, as-tu été mis en prison? Oui. Il dit, « Soyez mes imitateurs. » Qui veut être imitateur de Paul? Qui veut imiter Christ? Qui veut marcher selon les commandements de Dieu? Alléluia! Glory! Soyons fervents, frères et sœurs. Marchons ensemble dans la même direction. C'est-à-dire qu'ils imiteront la foi. Ils imiteront la foi d'Abraham et à son obéissance. Pour des références, ceux qui prennent des notes, Romains 4,16. La foi d'Abraham se démontrait par son obéissance à Dieu. Son obéissance à Dieu. Est-ce que la plupart des brebis, des enfants de Dieu, obéissent à la voix de Dieu aujourd'hui? Je me pose sérieusement la question. Est-ce que les brebis marchent par la foi en obéissance à la parole de Dieu et allant chercher ses richesses et promesses de Dieu sans compromis, sans tristesse, mais avec joie, avec amour, avec obéissance, avec fidélité, avec la justice de Dieu, remplie de l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui est en nous. Alléluia. Pour accomplir ce que Dieu a mis devant nous. Jésus est en train de faire comprendre aux Juifs incrédules, parce qu'il était incrédule, que leur conduite était contraire à celle d'Abraham. Abraham a vécu dans l'obéissance requise par Dieu. Le rejet des Juifs envers Jésus prouvait donc que leur père était en fait Satan. Que leur père était enfin Satan. Prenez des notes, Jean 8, 41-44, Jésus le mentionne dans ce verset. Vous ne recevez pas mes paroles parce que vous n'êtes pas de Dieu, vous êtes les fils de Satan. Vous êtes les enfants de Satan. Vous ne pouvez pas recevoir ma parole parce que ma parole ne peut l'être pas en vous. Vous ne voulez pas l'écouter. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. L'objectif de Dieu pour nous. Quel est l'objectif de Dieu pour nous, frères et sœurs, pour l'Église? Bien, c'est de nous donner les richesses sans limite de sa gloire. De nous donner les richesses sans limite de sa gloire. Dieu est prêt à nous donner tout cela. Si nous obéissons, si nous nous repentons, si nous avons le pardon, si nous avons l'amour les uns pour les autres, si nous avons l'amour de la parole de Dieu, enraciné en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses à méditer et à vérifier dans nos vies. Se regarder. Se regarder soi-même. Comme David le disait, Père, si je suis sur une mauvaise voie,
Oh, je t'en prie, Seigneur, mets-moi sur la voie de l'éternité. Et m'enlève pas, ne me retire pas l'Esprit Saint. Ne me retire pas l'Esprit Saint. David, il priait, il consultait Dieu, il ne consultait pas les hommes, il consultait Dieu. Plusieurs aujourd'hui consultent les hommes. Et même, je vais aller jusqu'à dire, frère et sœurs, plusieurs brebis qui se disent connaître Jésus et marcher dans les pas du Maître consultent l'astrologie. Ils consultent ces choses. Des magiciens, des enchanteurs. Et ils sont avertis de ces choses. Ils les font pareil et approuvent ceux qui les font. Et la sorcellerie se promène autour de nous dans l'Église. C'est pas grave, on va s'en occuper. Il faut les chasser. Il faut prendre position de ce qu'on a. Jésus est en nous, l'Esprit. Si Jésus est en nous, l'Esprit est en nous, on doit prendre position. On a tout reçu de Christ. Est-ce que nous voulons les richesses de sa gloire? Est-ce que nous, comme Église, nous recherchons les richesses spirituelles de sa gloire? Ce trésor inépuisable qui est là-haut devant nous, qui est là devant nous, les richesses inépuisables. En prière, on va voir ces richesses. On va voir ces richesses. On va les prendre. On va les manger. On va être en paix. On va être rassasiés. Plus qu'un steak, mes amis. Plus qu'un bon repas de fruits de mer. Ces richesses, on va les manger. Alléluia. Parce que c'est merveilleux. Ou bien nous recherchons les richesses terrestres, comme plusieurs s'y engagent aujourd'hui et pensent être dans la volonté de Dieu. Parce que plusieurs s'y engagent dans des richesses terrestres. Oui, Dieu peut bénir. Dieu bénit. Dieu bénit matériellement. Jésus l'a dit lui-même. Inquiétez-vous pas de rien. Parce qu'il va pourvoir à tous nos besoins. Tous nos besoins. Inquiétez-vous pas du lendemain. Plusieurs s'inquiètent du lendemain. Recherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Les prières de l'apôtre Paul étaient toujours en faveur de la santé spirituelle. Les prières de l'apôtre Paul étaient toujours dirigées vers la santé spirituelle pour les frères et sœurs de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Pas autre chose. Il ne priait pas pour avoir des maisons ou des autos ou quoi que ce soit matériel. Non. Il priait pour la santé spirituelle de l'Église. Nous devons prier pour la santé spirituelle de l'Église. Que le Saint-Esprit envahisse l'Église de la tête aux pieds et qu'il lave tout ce qui n'est pas de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Un nom qui est au-dessus de tout. Alléluia. Un nom qui est au-dessus de tout. Qu'est-ce qui préoccupe l'Église aujourd'hui, bien-aimés? De ramasser plus d'argent? Est-ce que d'avoir un beau bâtiment, de belles lumières, de remplir la salle de gens, d'avoir de bons chanteurs, de bons musiciens? Qu'est-ce qui préoccupe l'Église aujourd'hui? De certains responsables. Qu'est-ce qui préoccupe l'Église du Seigneur Jésus-Christ? La santé spirituelle ou autre chose? Faire des disciples ou autre chose? On doit se poser la question. Philippiens 1, 1 à 6. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous,
de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Le Seigneur va rendre ce jour pour chacun d'entre nous qui sommes dans l'obéissance, qui marchons par la grâce de Dieu, parfaite. Parfaite. Dieu, le Seigneur connaît ses brebis. Alléluia. Les richesses matérielles sont souvent visibles et passagères, comme l'argent, la prospérité, etc. Mais Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Aucun iota, aucun trait de lettre va passer. Alléluia. Nous devons pratiquer le jeûne, le vrai jeûne, et la prière également. Je ne parle pas de jeûner, parce que j'ai entendu ça dans les années passées également, jeûner la télévision, jeûner, je ne sais pas, quand on parle de matériel. Non, c'est pas ça du tout, là. Jeûner à TV, je peux pas, j'en mange pas de TV. Je mange de la nourriture. Un jeûne d'aliments. Pas une diète comme Daniel a fait avec ses compagnons. Parce qu'il y avait un test qu'il devait faire pour savoir qui était pour être bien portant. Et Daniel a été bien portant, les autres étaient moins portants. C'est ça les réalités, frère, ça. C'est ça la vérité qu'on doit apprendre. Paul et les richesses, et les chrétiens de Thessalonique, la foi à l'exemple des Thessaloniciens. Nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous, lorsque dans nos prières, nous faisons mention de vous. Paul priait constamment pour la santé spirituelle de l'Église, pour les frères, les sœurs, les dirigeants, les anciens, les diacres, et tous les ministères, et tout le monde. Paul dit à l'Église que Dieu veut vous donner les richesses de sa gloire. Paul dit, Dieu veut vous donner les richesses de sa gloire. Mais de quelle gloire? De quelle gloire qui parle Paul? Nous savons, frères et sœurs, que les richesses de Dieu sont sans limite. Cette sorte de richesse est sans limite. Et elle est à la disposition de tous les croyants. Amen. Notre trésor est là-haut. Toute cette richesse est à nous. La richesse, les richesses de sa grâce, son amour, sa fidélité, ses promesses, sa miséricorde et bien d'autres. Les richesses sont infiniment grandes. Que sont les richesses de Dieu réellement, frères et sœurs? Les richesses spirituelles qui sont permanentes. Des richesses spirituelles qui sont permanentes et non passagères et qui sont dans les lieux célestes. Le pardon de Dieu, la certitude du salut de Dieu, la vie éternelle, l'adoption par Dieu notre Père, qui a fait de nous ses enfants, l'Esprit qui nous a été communiqué, des places préparées pour chacun d'entre nous dans le ciel, comme Jésus l'a dit à ses disciples. Je m'en vais, je veux vous préparer une place dans les cieux. C'est une richesse pour l'enfant de Dieu. C'est déjà là, frères et sœurs. Nous devons nous réjouir de cela. Nous devons glorifier Dieu pour cela. Nous devons l'exalter, le proclamer à plus forte raison. Nous devons avoir une soif spirituelle pour chacune de nos vies, pour nos familles, pour l'Église. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Verset 17 de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3. Paul va dire, dans ce passage, que nous sommes fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Encore une richesse. Dans l'homme intérieur, nous sommes fortifiés
par l'Esprit de Dieu, alléluia, qui habite en nous, par la grâce de Dieu qui habite en nous, alléluia, nous devons saisir ces paroles. Nous devons les manger, frères et sœurs, comme je le disais tout au long de ce message. Nous devons avoir cette passion. Je vais terminer, j'ai passé mon temps un peu. Je vais terminer. La puissance spirituelle est la marque de tout chrétien qui sont soumis à la parole de Dieu et à son esprit, comme nous avons vu précédemment. Alors frères et sœurs, soyons en prière. Et ceux qui sont capables de jeûner, qui jeûnent. Alléluia. Père Céleste, je te prie pour ce message. Merci d'avoir déposé ce message dans nos cœurs ce soir. Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons soif de ces richesses, de ces promesses que tu montres dans ta parole. Nous avons soif de toi, Jésus. Nous voulons être enracinés en toi, Jésus. Fais-nous comprendre, Seigneur. Fais-nous comprendre réellement cette grâce. Fais-nous comprendre les choses célestes. Qu'on puisse aller les chercher. Qu'on puisse s'en accaparer dans nos vies. Pour le bien de chacun d'entre nous. Et que ton Esprit Saint, puisse être répandu sur tous ceux qui ne l'ont pas reçu. Que le Saint-Esprit soit déversé au milieu de l'Église sur certaines personnes, peut-être qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, peut-être qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui aiment Jésus, qui n'ont pas ouvert leur cœur complètement devant cette grâce imméritée, devant ces promesses, ces richesses. Je te prie, Seigneur, de toucher le cœur profondément. Et de toucher les cœurs de ceux qui sont à l'extérieur pour qu'ils te reconnaissent comme Seigneur Sauveur de leur vie. Alléluia, et qu'ils puissent venir à la connaissance de ton salut et à la connaissance de la repentance pour une vie transformée à ton image, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et amen. Je vous laisse là-dessus et je vous laisse un bon soir et je vous dis à la semaine prochaine.